Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot qui est un vieux tarot. C'est le tarot des magiciens de Corinne Kenner et qui a été illustré par John J. Blumen. Alors, c'est un jeu qui n'est plus édité en français. Vous pouvez toujours le trouver en espagnol, voilà. Mais c'est vrai que le livre qui accompagne est quand même plein d'informations. Je vais vous montrer ça. Et on est vraiment plongé dans une école de sorciers. Et au niveau des illustrations, on a quelque chose d'un peu vintage, ancien jeu. Voilà, qui je trouve est très original. Alors je me suis dit que ça faisait un petit peu plonger dans l'univers d'Halloween, voilà, ici avec ce monde des magiciens. Donc il arrive dans une boîte en dur, voilà, c'est aux éditions Ada. Et donc à l'intérieur, on va y retrouver le livre et les cartes. Alors pour commencer, le livre, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Donc, il est tout en couleur. On va y retrouver, voilà, le sommaire. Et ce qui m'a fait sourire, c'est voilà, l'introduction, c'est bienvenue à l'Académie Mandrake, où vous êtes l'étudiant et le tarot et votre professeur. Asseyez-vous, déballez les cartes et découvrez un tout nouveau monde de magie et de mystère. Et quand on tourne la page, en fait, on a le campus Mandrake. Donc, on vous resitue, on vous dit, voilà, que l'Académie Mandrake est une vieille école, qu'elle est nichée dans une plaine boisée. Donc, on vous situe, en fait, votre jeu de tarot dans un environnement particulier. On vous parle des étudiants et aussi, bien sûr, des professeurs. Le calendrier académique où on vous dit que vous pouvez rentrer à n'importe quelle date dans cette école et les fournitures scolaires, donc ici ça sera les cartes. Donc j'ai trouvé ça amusant comme entrée en matière. Et après on passe directement aux arcanes majeurs. Alors au niveau des arcanes majeurs, on a beaucoup de choses, c'est-à-dire on a l'initié qui est la carte ici du fou, parce qu'il y a certaines cartes qui ont été renommées. Donc on a une description de la carte. Voilà, qu'elle est dans un verger à l'Académie Mandrake. Une nouvelle élève se prépare à se consacrer une année durant à l'étude de la magie, etc. Et puis après, vous avez les symboles clés. C'est-à-dire que elle va détailler tous les symboles qu'il va y avoir sur la carte et en donner donc leur signification. Donc par exemple, si on tourne, vous voyez, on a tout ça et tout ça sur les symboles. Donc on va avoir par exemple la robe blanche à capuchon est un signe de pureté et de son innocence. Elle a également les pieds nus afin de rester équilibrée et en lien avec la terre. Donc voilà, on a vraiment tout le côté symbolique de l'illustration qui est expliqué. Et puis vous avez donc la pratique magique. Donc c'est un petit peu comme des rituels finalement qu'on retrouve plus aujourd'hui. Voilà, ici ça va être de l'étudier attentivement, de prendre une profonde respiration, etc. Donc voilà, il y a une sorte de petit rituel. Et on va retrouver pour chaque arcane majeur un tirage spécifique. Voilà, donc ici on a un tirage en 3 cartes. Et pour voilà, et donc après on passe donc au magicien. Et pour le magicien, on va retrouver exactement le même concept, enfin, voilà, même façon de faire. Toujours avec une pratique magique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les arcanes majeurs, par exemple, si le professeur, c'est le professeur de magie élémentaire. Donc, du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on va retrouver, suivant les professeurs, donc
toujours un tirage, on va retrouver une initiation. Donc la grande prêtresse, c'est la professeure de divination. Voilà. Donc on a toujours encore là un tirage. Donc quand on a l'impératrice qui est donc la professeure de la magie des herbes, voilà, on va aussi vous expliquer les plantes qu'il y a sur la carte et leur signification. En plus, on a toujours le tirage. L'empereur, c'est le directeur hein, de l'école de magie. Et donc lui, on va nous parler ici des pierres. Donc on va retrouver des pierres qui sont sur la carte, comme la cornaline, l'améthyste. Et à chaque fois, vous allez avoir une explication de la pierre et son utilité. Quand on passe au professeur de mythologie, qui est le hiérophante, on va avoir un récapitulatif, en plus de tout le reste, des associations avec le panthéon grec et romain et les cartes du tarot. Donc par exemple, on voit que la carte des amoureux est associée à Vénus chez les Romains, Aphrodite chez les Grecs. Et on va avoir de l'autre côté, voilà, Vénus, c'est la déesse de l'amour et de la beauté, née du sang d'Ouranos, les cieux de l'écume des mers. Donc vous allez avoir un petit rappel mythologique en lien donc avec les cartes. Voilà. Donc après on a la carte des amoureux, le chariot, et puis après donc on va retrouver également par exemple l'ermite. Ici c'est le bibliothécaire et professeur de la magie des bougies. Donc du coup, on va nous parler de la magie des couleurs. Donc voilà, ça peut aider par exemple à choisir une couleur pour une bougie. Donc là aussi, les couleurs, à quoi elles sont associées et par rapport à quoi on peut les utiliser. Ensuite, on a la roue de fortune. Donc là, on va retrouver pour la roue de fortune un lien avec l'astrologie. Donc on va retrouver tout ça. Et pour le pendu, on a le professeur des runes. Et donc là, on va nous faire un récapitulatif sur les runes et leur signification. Donc je trouve ça très très marrant, la façon dont c'est voilà, dont tout ça est amené. Et puis la mort, c'est la transfiguration. Alors il y a quelques cartes qui sont renommées. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Par exemple, ici, on a l'alchimiste qui est en fait la carte de la tempérance. Et donc, on va vous parler des trois principes alchimiques, le soufre, le mercure et le sel, les éléments et les 7 planètes. Et là, vous retrouvez un tableau récapitulatif. Et donc, voilà, le mage noir sera le diable. Et donc, à chaque fois, vous avez beaucoup d'informations puisque vous retrouvez également à chaque fois pour les arcanes majeurs un tirage spécifique de l'astrologie. Comme par exemple ici, vous avez des associations, vous avez les symboles des planètes. Voilà, la signification et à quelle carte elles sont rattachées. La lune, le soleil. Et bon, après tout ça, on va passer aux arcanes majeurs. Pour les arcanes majeurs, on ne va pas retrouver de tirage pour chaque carte. On a un récapitulatif de la numérologie. Voilà, qu'est-ce que signifie le 1, le 2, le 3. Et après, on a le même principe pour les arcanes mineurs, avec ici une nouveauté, c'est le pouvoir magique. Alors là, par exemple, pour l'as de bâton, on va vous dire que l'as de bâton est une carte de passion spirituelle et de lumière. Et on a un charme magique. Concentrez-vous sur l'as de bâton lorsque vous avez besoin d'inspiration. Et on retrouve la symbolique. Et après, donc, on passe aux autres arcanes mineurs. Donc, on retrouve ça pour toutes les cartes.
Et vous avez, après, en fait, on vous parle aussi des figures. Voilà, parce que chaque figure, vous allez être... Chaque suite, et chaque figure de suite va être rattachée à des créatures en lien aux éléments. Donc là, voilà, on va vous parler de tous les... des rois, des reines, des cavaliers, des pages. Et puis, vous avez des lectures suggérées. La majorité sont en anglais. Et donc, après, une petite note sur les créateurs. Voilà, donc le livre aussi, il est très joli, très joliment fait, tout en couleur. Et donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, au niveau des cartes, on a des cartes, bon, c'est pas, on va dire, le top qualité, mais bon, disons que ça va. On a le dos qui est comme ceci. Voilà, je trouve qu'il est joli. Et donc, je vais vous montrer les arcanes majeurs. Donc, pour commencer, nous avons l'initié. Alors, à savoir que les arcanes majeurs ne sont pas numérotés. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, quelque part les avoir mémorisés par numéro, parce que de toute façon, ils n'y sont pas. Et certaines cartes sont renommées, donc il va falloir un petit apprentissage, on va dire, avant que ça puisse devenir fluide. Donc ici, on a l'initié, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, qui est le directeur de l'école, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force. Donc du coup, vous pouvez mettre la force et la justice dans l'ordre que vous souhaitez. L'ermite, la roue de fortune. J'aime beaucoup cette carte. Il y a une notion un peu spirituelle. La justice. Le pendu. Alors ici, le pendu se reflète ici dans le petit cadre. Si on retourne la carte, on revoit la même scène. Il y a un côté un peu Harry Potter, je trouve. La transfiguration pour la mort. Donc on est vraiment dans la mort, la transformation. L'alchimiste pour la tempérance. Le mage noir pour le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc là, on a vu tous les professeurs au niveau des arcanes majeurs. Ensuite, on va passer donc aux coupes. Alors, c'est un jeu qui suit vraiment le Rider-Waite. Vous allez voir, on ne peut pas se tromper. Et là, on retrouve en bas, bien sûr, voilà, l'appellation de la carte. Donc ici, nous avons l'as de coupe. Donc, on voit que c'est associé avec des personnages sirènes, naïades, l'as de coupe, le 2, donc on retrouve dans les mineurs, les étudiants, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 de coupe,
le 8, le 9 et le 10 de coupe. Et donc au niveau des personnages de cour, on va avoir donc des élémentaux de l'eau. Donc on a ici le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on a donc les pentacles. Alors là, les pentacles sont associés à l'hiver, alors qu'on a plus l'habitude de voir les épées associées à l'hiver. J'ai pas trouvé trop dans le livret pourquoi, mais il doit y avoir une raison, parce que c'est pas le premier jeu un petit peu magie sorcière que je vois avec les pentacles avec la saison de l'hiver. Donc l'as de pentacle, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, le 7, le 8. Alors ce qui est bizarre, c'est que des fois on a vraiment l'impression d'avoir un montage numérique, et puis parfois je trouve que les personnages ont vraiment le côté photo. Alors là, pour la série, pour la suite, on a des gnomes. Donc on a le page, le cavalier, la reine qui est très sexy, et le roi qui est de pentacle, qui a l'air très content. Voilà. Ensuite, donc pour les épées, on est au printemps, j'ai l'impression. Donc, pour les épées, l'as d'épée, le 2, le 3 très classique, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Disons que ce que j'aime bien, c'est que moi le 10 d'épée qui est trop ensanglanté, c'est pas mon truc. Et donc là, je sais plus, je pense que c'est des sortes de fées. Donc on a le page d'épée, le cavalier, une très jolie reine et le roi. Voilà. Et donc après nous avons la série des bâtons. Donc as de bâton, le 2, 3, 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et là, nous avons des salamandres, des personnages, des créatures salamandres pour représenter le feu des bâtons. Donc, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous faire voyager dans cette école, et puis voilà, peut-être que ça vous donnera envie de la voir. Alors c'est vrai que bon, ben, l'avantage en français c'est toujours pareil, hein, c'est que ça nous permet de pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est avec toutes les informations, surtout que là c'est un gros bouquin. Voilà, écoutez, c'était vous
vous montrer un petit peu ce tarot original, vintage, parce que je pense qu'il est de 2000, je sais plus, je vais regarder, je pense que c'est 2012, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est marqué dans le livre. Non, bon, je vois pas trop. 2011, Tarot des magiciens. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo magique vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.